dispositif d'activité partielle, c'est quand même celui qui a le plus occupé les entreprises. Mais aussi, on a été interrogé sur les conséquences du décret de l'état d'urgence, donc qui a suspendu toutes les audiences, qui a suspendu également tous les délais de recours, les délais de notification, donc il y a un impact sur les dossiers qui étaient totalement dépendants de délais et qui couraient et dont effectivement la suspension a fait que ces dossiers ont été reportés ou la fin de ces dossiers a été reportée. De la même façon pour les audiences. Aujourd'hui, il y a deux types de consultations. La reprise de l'activité contentieuse. L'activité contentieuse qui a été totalement suspendue pendant cette période, sauf pour les audiences d'urgence. Donc là, effectivement, il y a toutes les reprises des audiences qui se posent avec le calendrier, la reprise des audiences en présentiel. Ou parfois avec des outils numériques à distance. Et puis la reprise aujourd'hui, malheureusement, elle conduit aussi beaucoup de sociétés à envisager des départs de leurs salariés pour motif économique. Et aujourd'hui, il y a effectivement un début de crise économique qui se ressent et des entreprises qui, pour certaines, sont très prudentes et qui commencent à anticiper des départs de salariés. Pas forcément de façon massive, mais quand même de façon suffisamment significative pour que cela leur permette de réguler leur activité économique. Beaucoup d'entreprises vont penser qu'avec la crise du Covid, elles vont pouvoir licencier vraisemblablement à tour de bras en raison du Covid. Et je pense que c'est une erreur de croire que les juges vont laisser passer la crise du Covid comme étant un bon moyen ou un bon motif pour permettre des licenciements économiques. Et je pense qu'il va falloir que vraiment les entreprises fassent un travail d'analyse antérieure à la période du Covid de leur situation économique avant de se lancer dans des licenciements pour motif économique. Et la crise du Covid ne sera pas suffisante, à mon sens, pour valider des licenciements économiques. La rupture conventionnelle, elle n'a pas plus le vent en poupe que d'habitude. Je pense que c'est une question de philosophie au sein des entreprises. Il y a des entreprises qui sont très favorables à la rupture conventionnelle parce qu'elles considèrent que c'est un moyen d'éviter des contentieux et de la répétition ou des contentieux avec leurs salariés qui n'auraient pas été satisfaits dans d'autres circonstances. Mais parfois, vous avez des entreprises qui ne souhaitent pas du tout profiter de cette rupture conventionnelle. C'est très très variable d'une entreprise à l'autre. Autre conséquence, c'est qu'à mon avis, il y a un contentieux qui va se réveiller, qui concerne toutes les entreprises qui ont mis fin à des contrats d'intérim ou des contrats à durée déterminée, ou des promesses d'embauche aussi, du fait du Covid et qui ont stoppé complètement leurs embauches, de sorte que effectivement vous avez des salariés potentiellement qui considèrent que la rupture de leur contrat à durée déterminée de façon anticipée ou la non-réalisation des promesses d'embauche leur cause un vrai préjudice dont ils vont venir demander réparation. Donc on commence à avoir des contentieux sur ces questions-là et notamment dans des secteurs qui ont été très touchés comme le secteur aérien par exemple.